Hop. Bonsoir, oui, le soleil a encore largement dominé aujourd'hui, que ce soit au nord ou encore au sud de sur la France. Regardez-moi cette animation. Alors quelques nuages, c'est vrai, près de la Manche sans grande conséquence, quelques nuages également sur les reliefs, mais surtout du soleil. Allez, la preuve en images. Regardez, deux ambiances en cours d'après-midi, du côté du golfe du Morbihan ou encore à Nancy. Bah oui, hein, c'était le même ciel bleu. Bon d'accord, il est parfois un petit peu plus pâle, mais ciel bleu, pas un nuage, avec 13 degrés à Nancy sur la place Stanislas, 16 degrés du côté du golfe du Morbihan. Allez, regardez avec moi l'explication un petit peu plus technique. On a toujours cet anticyclone très bas, comme il est installé là sur tout le proche Atlantique, donc pas de perturbation en vue. Oui, mais au contraire, ça facilite, si je puis dire, ou en tout cas, ça nous donne ce courant de nord qui apporte de l'air de plus en plus froid. Il y a également cette petite limite qui va traverser donc toute la France. Ça va commencer le matin par les régions du nord et du nord-ouest. Voilà l'arrivée de cette perturbation avec des nuages et petit à petit de la pluie, renforcement du vent sur le littoral de la Manche, encore beaucoup de soleil dans le sud. En cours d'après-midi, cette même perturbation va gagner toute la moitié nord, donc oui, retour des nuages, de la pluie, et il va neiger des 1000 mètres sur les Vosges. Oui, au fil des heures, l'air sera de plus en plus froid dans ces régions du nord-est, donc en fin de journée, on pourrait bien voir quelques flocons du côté des Ardennes ou encore sur les Vosges à plus basse altitude. Pendant ce temps-là, dans la moitié sud, vous voyez qu'on passera encore la journée sous un temps sec et ensoleillé avec un vent assez fort près de la Méditerranée. On passe aux températures. Regardez l'évolution de la masse d'air. Alors, je vous l'ai déjà montré hier, c'est un froid qui arrivait par le nord. Vous voyez comme c'est assez spectaculaire quand même. Hein, oui, voilà pourquoi on parle vraiment d'un refroidissement assez net en début de semaine. Ça commence par la moitié nord, mais à partir de mardi, c'est toute la France qui connaîtra ce refroidissement après net. D'ailleurs, dès demain matin, regardez comme on ne sera pas très loin des gelées dans beaucoup de régions, y compris dans le sud. Alors, sauf c'est vrai, parfois près de la Méditerranée, déjà par exemple 10 degrés à Nice, et puis en cours d'après-midi, très nette différence entre l'air froid qui s'installe dans la moitié nord, 6 degrés seulement à Lille, 9 à Paris par exemple, ou encore 8 degrés à Reims, et puis la moitié sud, où parfois on parviendra encore à dépasser les 20 degrés, 21 à Marseille, jusqu'à 23 degrés à Nîmes. Allez, la suite maintenant, avec cet air froid donc, qui s'installe pour la journée de mardi au nord comme au sud. Regardez les températures, des gelées très fréquentes, 8 degrés de moyenne dans la moitié nord, oui, il en manque facilement 7 à 8 pour être dans des valeurs de saison, même chose dans le sud, tout ça avec encore de la neige possible jusqu'en plaine, ça ne tiendra pas forcément, mais on pourrait voir des flocons du centre au nord-est ou encore près des frontières de l'Est, plus de soleil près de l'Atlantique, du soleil également près de la Méditerranée, mais avec beaucoup de vent, puisque les rafales pourront dépasser les 100 km/h. Mercredi, toujours du froid, des gelées très fréquentes le matin, du vent près de la Méditerranée, encore quelques flocons près des frontières de l'Est, et puis je vous montre la journée de jeudi, où on pourra avoir une accalmie, c'est-à-dire le retour d'un temps sec et très ensoleillé sur toute la France, mais attention, forte gelée le matin au nord comme au sud, des températures toujours pas de saison l'après-midi, et puis ensuite pour la fin de semaine, regardez une première tendance, avec vendredi déjà le retour des nuages de la pluie par le nord-ouest, toujours des gelées avec du soleil dans les autres régions, puis pour le week-end prochain, une perturbation pourrait passer, avec de nouveau des températures en baisse pour la journée de dimanche, avec de nouveau de la